Voyager, c'est le nom de ce bot, de cette IA, conçu par un chercheur de NVIDIA pour explorer le monde de Minecraft complètement tout seul, sans assistance humaine. Il parvient à effectuer des tâches qu'un humain, ne connaissant pas le jeu, aurait du mal à comprendre aussi vite que lui. Mais après tout, on pourrait se dire ça va rien nous apporter de l'utiliser dans Minecraft. Mais en fait, le plus intéressant se cache dans les détails. Pourquoi Minecraft est si utilisé dans l'entraînement d'IA? Jusqu'ici, on avait plutôt l'habitude de prendre en exemple le jeu de Go ou les échecs. Et surtout, pourquoi Voyager pourrait avoir des conséquences bien plus importantes que celles d'un simple jeu comme Minecraft, notamment en robotique. Mais juste avant, j'ai un message pour les bidouilleurs de l'audience qui ont un serveur Linux qui doit tourner jour et nuit. Vous avez sûrement regardé du côté des serveurs privés virtuels, plus performants que des petits serveurs mutualisés à des prix très abordables sans payer non plus trop cher. Si c'est votre cas, Hostinger et leur config très compétitive va vous intéresser. Pour 6,49 par mois, vous avez un CPU à 2 cœurs, 8 Go de RAM, 100 Go d'espace disque sur NVMe et 8 Tera de bande passante. Pour un WordPress, un Plex ou un serveur Minecraft, vous êtes large. Surtout que vous aurez un réseau symétrique de 300 mégas, des sauvegardes hebdomadaires gratuites, ce qui est assez rare, une protection anti-DDoS très solide et même une IA spécialisée sur la doc d'Hostinger si vous n'êtes pas un expert Linux. Avec le code underscore, vous aurez encore 10% de réduction sur tous les plans de 12 mois ou plus. Le lien est dans la description. Et on reprend. Ça n'est pas la première fois que Minecraft est utilisé pour tester et entraîner des IA. Microsoft acquis à partir de Minecraft le fait depuis très longtemps avec son projet Malmo, notamment, qui est vraiment un projet de 2016. Hein. Donc, c'est un vieux projet pour des chercheurs en IA, notamment en reinforcement learning, en apprentissage renforcé. Voilà. Tiffany l'a fait dans notre émission. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait? C'était au tout début de GPT. Et du coup, en fait, quand j'envoyais des messages dans le chat en bas, ça discutait directement avec GPT-3 qui, lui, ensuite, interprétait ce que je disais pour générer le code qui faisait exécuter au bot une action. Donc Tiffany a utilisé Minecraft comme support pour ses recherches et pour ses démonstrations d'IA. Plus récemment, OpenAI a utilisé Minecraft pour entraîner une IA à l'aide de vidéos. Donc apprendre de gameplay humain, voir un peu ce qu'ils font comme action et essayer de reproduire à l'identique. C'est ce qu'ils appellent la méthode VPT, donc pour Video Pre-Training. L'IA qui nous intéresse aujourd'hui, elle s'appelle Voyager. Et elle est très spéciale. Ça n'est pas une nouvelle méthode pour collecter un max de données et se construire un immense dataset, ou bien pour, entraîner une IA à la reconnaissance d'images. Pas du tout. D'ailleurs, Voyager ne possède pas de capacité de vision. Voyager a pour unique but d'explorer au maximum Minecraft. En fait, les chercheurs vont observer combien d'items uniques Voyager est capable de découvrir. Et surtout, en combien d'itérations. Pourquoi ça ? C'est pour savoir si, en gros, elle galère. Si elle a besoin de recommencer beaucoup, ou si plutôt elle est fast et elle apprend très très vite. En fait, ils utilisent une méthode qu'ils appellent Coding as Action. Et la première étape, c'est qu'ils utilisent une API en JavaScript de Minecraft. Et en fait, elle a pour but de convertir le monde 3D que nous, on voit dans Minecraft en texte. Parce que je le rappelle, Voyager n'a pas de vision, donc c'est une première étape importante. Grâce à ça, en fait, Voyager va envoyer à GPT-4 à un instant T, déjà, ce qu'il y a dans son inventaire, ce qu'il y a autour de lui, dans son environnement, et aussi un peu ses constantes de santé, c'est comment il va dans le jeu. C'est les 3 choses qu'il envoie à GPT-4. Et à partir de ces éléments, vous le voyez là à l'écran, GPT-4 analyse la situation et il va proposer une tâche, un objectif à atteindre pour Voyager. Je prends un exemple, tu m'envoies que tu as faim, ta jauge de faim est très, très élevée ou ta santé est très basse, comme vous voulez. Tu as un cochon à côté de toi, tu m'as dit, tente de tuer le cochon. C'est vraiment, ça c'est le raisonnement de GPT-4. Donc la première ligne c'est raisonnement, et si on regarde la ligne suivante, c'est tâche, tue le cochon. Et Voyager, via l'API qui est utilisée, va effectuer l'action. Donc c'est via l'API, imaginer en fait. Que tuer le cochon, en fait, c'est dirige-toi vers le cochon quand tu es dans la range, tape avec ton épée, tu vois. Complètement. Ça, c'est la base. Mais en fait, il y a d'autres agents autonomes dans Minecraft qui sont capables de faire ça. C'est pas la spécificité de Voyager. La deuxième étape, c'est l'étape d'auto-vérification. En fait, Voyager a un mécanisme de vérification et d'itération. C'est-à-dire que Voyager peut faire des erreurs. Il va faire des choses qui ne marchent pas. Mais il va apprendre de ces erreurs pour plus les faire. Et en fait, s'il y a des erreurs, il le renvoie
à GPT-4 dans une boucle. GPT-4 lui dit comment faire, et il va lui proposer une action corrective. Les chercheurs ont explicité un exemple de ça pour bien qu'on comprenne comment il fait de la correction d'erreur. À un moment, GPT-4 a proposé à Voyager de créer une hache en acacia. Sauf que ce n'est pas possible de faire une hache en acacia, et c'est plutôt logique. Et en fait, C'est vrai, oui. Voyager s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas, il n'avait toujours pas de hache en acacia dans son inventaire. Donc du coup, il y a une boucle d'auto-vérification. Et du coup, GPT-4 lui a dit, fais une hache en bois, ça ira très bien. Et en fait, cette étape qui, pour nous humains, nous paraît tout à fait anodine, en fait, c'est l'une des premières grandes intelligences, au sens informatique du terme, très importante dans le fait que Voyager est particulièrement capable d'avancer loin dans le jeu. La troisième étape, et la dernière étape, c'est qu'une fois qu'il a appris, qu'il a découvert une nouvelle compétence mature, par exemple faire une pioche en fer, Voyager, il a un mécanisme pour la stocker dans une bibliothèque. C'est-à-dire qu'il se construit une mémoire persistante, mais qui garde à tout jamais tant qu'il est encore en vie. Et on va le voir, ça marche super bien. Regardez ce graphique, c'est le graphique de l'arbre technologique de Minecraft, et c'est comment les différents agents sont parvenus à parcourir l'arbre technologique de Minecraft. Voyager est tout en haut, et si vous voyez bien, Voyager est, d'après les chercheurs, le premier agent à avoir atteint l'épée en diamant. Pour vous donner une idée, si vous n'avez jamais joué à Minecraft, c'est que quand même, entre les petits exemples que là on a donnés en mode récolter 2 trucs en bois et créer une pioche en bois et obtenir des outils en diamant, il y a un gap. Il y a besoin de fouiller, de galérer, quasiment de créativité en fait pour débloquer des choses. C'est super long, et ce qui est intéressant, c'est celle qui était juste en dessous, donc on peut se dire pas si loin. En fait, c'est toujours Voyager, mais c'est sans la bibliothèque. Donc vraiment, en fait, les autres, ils sont vachement plus en dessous, quoi. Ce qui est incroyable, c'est que Voyager est trop fort sans avoir failli tuner de modèle. On n'a pas pris un modèle et on l'a pas façonné en disant « tu vas être une IA spécialisée dans Minecraft ». On y reviendra juste après, mais c'est au final ce qui est le plus intéressant dans cette histoire. Mais alors, pour revenir à notre question, pourquoi utiliser Minecraft pour les recherches en IA de partout depuis plusieurs années ? Parce qu'il y a encore quelques années, dans les années 2010-2015, on avait plutôt l'habitude de voir des challenges sur le jeu de Go, notamment avec AlphaGo qui a battu un professionnel du jeu en 2015, ou avec les échecs, notamment AlphaZero ou Stockfish qui est un moteur open source. Bref, on a plutôt l'habitude de jeux d'apparence très logique. C'est d'abord une question que je voulais te poser à toi, la première concernée, Tiffany. Pourquoi utiliser Minecraft ? Rien que le fait que ce soit un open world, donc un monde complètement ouvert avec des possibilités complètement infinies, sans scénario tout tracé, ça fait que, comme tu l'as dit, c'est un playground, quoi. L'intelligence artificielle, elle peut un peu faire ce qu'elle veut. Et ce qui est très beau avec Minecraft, je trouve, c'est que y a pas de limite dans ce que tu peux créer, quoi. Pour les ceux qui connaissent pas, ça peut aller vraiment très 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 loin, avec des circuits et des redstone et voilà, je vais rentrer un peu dans le technique, mais en vrai, tu peux recréer de la logique. Des portes logiques. Tu peux recréer un ordinateur dans Minecraft. Tu peux recréer un ordinateur, tu peux recréer une calculatrice, en fait, rien qu'avec tes circuits de 0 et de 1. Et donc, c'est très intéressant de voir comment une intelligence artificielle peut arriver à casser cette barrière de la créativité pour arriver à ne serait-ce que comprendre le jeu, mais ensuite créer des choses, quoi. Minecraft, d'une certaine manière, c'est une approximation ultra simplifiée du monde réel. Ouais. Et tout ce qu'on voit dans ce genre de papier, on ne rêverait même pas que des robots en soient capables dans le vrai monde. Là, vous vous dites pas que demain, un robot de Boston Dynamics, il peut aller miner du charbon et forger une épée, tu vois. Comme tu disais, c'est potentiellement la meilleure approximation qu'on ait, qui est suffisamment simple pour que des modèles existants puissent faire joujou dedans. Et là où vous voyez juste sur le côté, c'est une approximation un peu du monde réel et du monde physique, c'est que ce que fait Voyager, les chercheurs ont décidé d'appeler ça le lifelong learning. Donc un petit peu l'apprentissage de la vie avec un LLM. Alors avec son système de tâches et d'auto-vérification dont on a parlé, ça montre l'énorme potentiel que vont avoir les modèles de langage pour effectuer des actions utiles sur nos ordinateurs. On a déjà un peu parlé au moment où on a parlé de Rabbit, ouais. Donc c'était cet assistant, on a parlé de modèles d'action. Et c'est également ce que tente de faire une autre start-up. Alors j'ai choisi de vous parler de celle-là, mais il y en a différentes, qui s'appelle Adept. C'est une start-up cofondée par un ancien de OpenAI et de Google, comme souvent. Et en fait, eux, ils mettent au point un modèle d'action
action qui s'appelle Act One. Et c'est exactement pour ça, pour automatiser certaines tâches. Alors pour l'instant, ils montrent des exemples pour réserver un vol ou pour transformer un tableau. Là, actuellement, on se dit pas ça va changer ma vie actuellement. Mais honnêtement, ça pourrait avoir de très gros impacts sur nos façons de travailler si, évidemment, ces modèles commencent à prendre un peu forme. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de voir un peu plus loin, notamment du côté du chercheur de NVIDIA, qui est, avec son équipe, à l'origine de Voyager. Il s'appelle Jim Fan. En fait, pour lui, Voyager, c'est qu'une étape dans l'évolution des agents autonomes d'intelligence artificielle. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand il dit agent, il pense évidemment au monde virtuel, comme on l'a vu dans Minecraft, mais lui, il pense aussi, comme ce que tu disais, au monde réel. Parce qu'à côté de mettre en place une IA capable d'apprendre à évoluer tout seul, juste au contact de son environnement, il a mené d'autres travaux, notamment avec des robots. Il a entraîné des modèles pour que des robots puissent répéter 10 000 fois le même geste. Par exemple, ouvrir une porte. Et 10 000 fois avec des situations et des comportements différents. Pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il a envie que, de sorte que la 10 millième et une fois, le robot, s'il ne connaît pas exactement la typologie de porte, qu'il soit dans des situations différentes, il soit quand même capable de l'ouvrir. Et pour faire ça, je peux très brièvement parler de 2 projets. Le premier projet, c'est Metamorph. En fait, c'est un modèle de fondation pour contrôler des milliers de robots et qui sachent, par exemple, monter dans des escaliers, traverser dans un champ. Et en fait, ça va simuler un peu la physique humaine des bras, des jambes, etc. pour l'appliquer à des robots. Il y a un autre projet super intéressant où il apprend à une structure humaine en 3 jours à maîtriser 10 ans d'arts martiaux. C'est super impressionnant. Ça permet de faire des personnages vachement plus réalistes dans les jeux vidéo. Concrètement, ça donne lieu à des robots aussi fous que ce que vous allez pouvoir voir à l'écran, qui sont vraiment capables de se déplacer quasiment comme des humains. Alors là, ils ont des roues, mais moi, je trouve ça encore plus impressionnant. Mais moi, ce que je trouve difficile, c'est de savoir, tu vois, on a vu du Boston Dynamics ou des choses comme ça. Ouais. C'est de savoir quelles barrières ont été franchies, tu vois, entre ça et quelqu'un qui marche. Et justement, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ça paraît très loin de Minecraft et de Voyager. Et en fait, Jim Fan, donc c'est un ponte de l'IA chez NVIDIA, il a une vision. Celle, un jour, d'avoir des IA aussi complètes que ce que pourrait faire un Wall-E ou il cite aussi les robots dans Star Wars. Et en fait, pour ça, il a rassemblé ces différentes briques. Donc, la première que je vous ai présentée en long aujourd'hui, Voyager, et puis 2 autres sur lesquels je me suis pas attardé. Vous allez pouvoir le voir sur le schéma. Donc voilà, on voit Metamorph, dont je vous ai très, très rapidement parlé, un autre qui s'appelle Isaacsim, qui est très impressionnant aussi, et Voyager, et donc il a son petit graphique, et son but, c'est d'arriver à un modèle de fondation pour les robots. Et c'est le projet Groot, ça a été annoncé dans la dernière conférence de NVIDIA. Et en fait, son projet, c'est que, quel que soit le robot autonome, quel que soit l'environnement dans lequel il évolue, quel que soit le cas d'usage, tous les robots utilisent le même modèle fondamental, le même modèle de fondation. Et en fait, à l'image d'un modèle de langage, le cas particulier d'un robot soit juste un prompt différent. Comme si nous, on utilise un modèle de langage, parfois on va lui demander une recette de cuisine, et parfois on va lui demander de nous résumer un texte. Et bien là, son ambition, c'est de faire la même chose, de prendre autant de hauteur de vue pour faire un modèle de fondation qui marcherait avec tous les robots. Et en fait, il aimerait que ce qui est possible de faire apprendre à Voyager virtuellement dans Minecraft, il puisse le faire dans le monde réel, non plus du coup avec des instructions, avec du code, mais avec des instructions qui agissent sur des actionneurs, sur des moteurs, et donc qui contrôlent des robots. Et on se rappelle que le responsable en chef de ce projet qui s'appelle Groot est à l'origine de Voyager. Oui, c'est la même. Oui. Et donc moi, ce qui me tue, c'est qu'en gros, aujourd'hui, Minecraft sert à entraîner des robots humanoïdes pour plus tard. Il y a quand même un problème. Dis-moi. Sans vouloir plomber l'ambiance, les démonstrations magnifiques que vous avez vues actuellement dans Minecraft ont quand même une limite fondamentale, c'est qu'elles marchent avec des LLM. En réalité, ce que font ces modèles, c'est adapter des plans et des objectifs qu'ils ont vus dans leur dataset à une situation donnée. Donc en fait, ils n'ont pas de réelle capacité à planifier. Ils ont plutôt des grandes capacités de compression de la donnée qui leur permet d'interpoler entre tous les objectifs et entre toutes les planifications qu'ils ont déjà vues, quelque chose qui colle à peu près. En fait, ce qui serait intéressant et ce que fait un humain, c'est qu'on a une vision plus large sur l'arbre de technologie et donc se dire, OK, pour pouvoir atteindre un objectif
potentiellement plus lointain pour pouvoir anticiper une action, j'ai besoin de faire ça. Et donc c'est ça qui manque, et ça, cette étape, en effet, c'est un problème que Voyager ne sait pas résoudre et que plein d'autres choses ne savent pas résoudre, sur lesquelles les chercheurs travaillent d'arrache-pied en ce moment, et c'est un problème passionnant. Si vous n'avez pas suivi l'histoire du Vesuvius Challenge ou comment un papyrus a été décrypté par un étudiant en IA, allez voir cette vidéo, c'était vraiment passionnant.